Un gros week-end, donc vous aurez l'occasion de les rencontrer tout le week-end. Et vous revenez demain en plus pour une rencontre de la dernière, ou l'avant-dernière du week-end. Donc voilà, si vous voulez revenir demain, n'hésitez pas pour leur dire un petit coucou. Peut-être il y a des horaires à respecter, mais il faudra peut-être qu'on écourte un peu ou l'avancer parce qu'on a le train à prendre. Ah, mais on va s'adapter. Pas de problème. Parce qu'on est content. Parce qu'elle est un peu plus tôt que prévu. Voilà, en tout cas, on est content d'être à Clermont-Ferrand, mais on a quand même aussi envie de pouvoir rentrer pour le train. C'est la première fois, tous les deux, à Clermont? Alors, dans la ville, non. À la Clermont Geek, oui, pour moi. Je me souviens pas. Tu l'as pas invité Non, pas encore, mais il faudra faire revenir. C'est pas chez moi, Bon, allez, on va faire le petit quiz de lancement pour se mettre dans le bain, entre guillemets. Cette partie, c'est dans un bon sens, le grand quiz. Pas très grand, vous allez voir. C'est à qui de répondre? C'est à vous? On va demander au public et vous allez confirmer ou pas. On va mettre dans le Si on sait. Allez, AB. Donc AB, vous connaissez ce acronyme? A, B, c'est un collab. Alors les prénoms. Ah oui. Jean-Luc. Et Claude. Ouais, c'est ça. Ils sont bons. Ouais, ils sont bons. Et le pseudonyme de scénariste de Jean-Luc? Allez, première question. La toute première série estampillée AB. Oh, Yann. Salut les musclés. À froid. Il y a 3 propositions. Hein. Allez, non, c'est la figure peut-être là. Il n'y a pas de petit pour 300. À votre avis. On va faire comme ça. Je vais un indice pour la toute première série. Pas de pitié. Les aventures de Dorothée, un ami. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Et enfin, salut les musclés. Alors, parmi ces 3 propositions, laquelle serait la première série d'AB? J'avoue que j'ai découvert. C'est un indice. Forcément. Donc, personne ne peut Dorothée, on peut retrouver en ligne. 5 épisodes. Ouais, je sais pas. Mais c'est sorti apparemment la première série. Voilà, on a 7. Bah voilà, c'est aussi l'objectif, d'apprendre des petites choses. Donc 87, ça fait que, oui, encore quelques années pour les 40 ans. Deuxième question, la première diffusion de Premier Baiser. On va peut-être demander à Annette de... Courage. Allez, il y a des propositions. Il y a des propositions. Fin décembre 92. Alors tu as commencé à quel âge? J'avais 16-17 ans. Donc il y a un petit repère. 92, c'est Hélène. C'est Hélène, 92. Non, c'est nous en Traps. Ah ouais, c'est 91. C'est 91 en 91 et ça a été. Ah voilà. La diffusion. En juin. Oui, mais c'est pour ça que moi je suis dit qu'on a commencé. J'ai diffusé en décembre 92, puisque vous êtes diffusé avant nous. Eh oui, donc en 91. entre ça et les Donc 91 alors. Tu vas voir. Alors, le 23 décembre 92. Non, c'est bon, 90. Non, c'est trop tôt. Non, 91. Ouais, c'est 92. 92, là, Non, non, 91. 91? Ouais, 91. Oui. C'est effectivement le 23 décembre 1991 qui est diffusé le premier épisode de Premier Baiser. J'ai découvert aussi dans épisodes. Mais ouais, en fait, parce que nous on a commencé et ça devait être en juin. On a commencé à tourner genre en juin, ouais. Et on a été diffusé donc quand même assez longtemps après, donc en décembre. Et j'avais l'impression que ça allait durer au moins 1 an. D'ailleurs, on en profite. Quelle était la journée type de tournage Comédie, si tu te souviens? Une journée type longue. Une journée type de tournage. Longue. Très tôt le matin, tard le soir. En plus, moi j'habitais loin, donc moi je prenais la voiture et je me levais à 5h du mat, je me recouchais dans la loge pour commencer à 8h. Et parce que sinon, si je partais plus tard, en fait, j'étais toujours j'arrivais en retard. Et quand j'étais bonne élève et que je voulais pas arriver en retard, donc je partais très tôt. Et, voilà. Et en général, on finissait. Alors au début,
Quand on n'était pas très bon encore, on va dire, pour enchaîner les séquences, on finissait genre 23h, minuit, puis on recommençait à la même heure le lendemain. C'était un peu bon, on sortait, on était jeunes, on avait la niaque, c'était pas un problème de se coucher tard. Donc ça allait. Et puis après, une fois que ça roulait, on finissait quand même vachement plus tôt. Sachant que tu n'es pas comédienne de métier. Bah, au début, non. Toujours pas. Non. Non, c'est vrai que j'ai appris. En fait, je pense que moi, dans ma vie, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été, comment dire, l'enseignement par l'expérience. J'ai beaucoup travaillé comme ça, de cette manière-là. Et en fait, ça me convient très bien. Je pense en fait que je ne rentre pas trop dans les cases, un profil un peu atypique. Donc, moi, ça me va bien. Mais oui, bon. Mais par contre, après, j'ai fait plein de stages de théâtre. Après, j'ai beaucoup travaillé autrement. Allez, on enchaîne. Donc on va traiter, je pense. Beaucoup. Les autres épisodes de Hélène et les garçons. Beaucoup. 200. Beaucoup, hein. Ah, beaucoup. Finalement, les garçons, ça n'a pas duré longtemps. Parce que 180. 192, c'est vachement. 220. Et en plus, elle a changé de titre au milieu. Donc, il y a des garçons, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Ouais. 180. Il y a 3 propositions. 280. 280. 280. On lève la main. 280. Et en plus, moi, je vois qu'il y a le téléphone. Ça va faire des photos. Ah, c'est une photo. Ah, moi j'ai vu, mais ça passe pas, j'ai pas de réseau. Donc. Bon, 280. Sur le chat GPT, Tu dis 180. Moi, je dis 280. 180. Benjamin. dépend de la de son avis, déjà. Il n'y a rien à gagner, je cherche pas. Oui, surtout Benjamin, ça m'a connu à cette époque. Il était pas né. C'est ça. Mais je ne l'ai pas connu, mais c'est tellement culte que je lui ai envie de dire que c'est pas mal. Ouais. Et pourtant, c'est vraiment pas ma génération. Allez, la réponse était 280 épisodes. Ouais, c'est ça. On accorde le doute. Sur 2 ans, 3 ans, à peu près. Là, pareil, moi, ça m'intéresse beaucoup l'aspect tournage. Tu te souviens un petit peu comment ça fonctionnait? Est-ce que c'était pareil le matin, le soir? C'est un jour de tournage par semaine, un épisode par jour. Il y a 52 semaines dans l'année, c'est vrai que c'est la vie. Et ces épisodes de 26 minutes à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, ça a changé. Après, c'est une série, donc on change de format, c'est plus 52 minutes pour faire des articles. Donc là, c'est plutôt sitcom, si on peut dire. Ah bah là, c'est complètement sitcom. Exactement. Et tu t'es connu ou c'était au tout début pour le casting Patrick? Oui, pardon. C'est pas comédien du tout. Alors, j'étais en de Conflans, j'essayais de devenir comédien, mais c'était le premier casting que je passais, et j'ai été reçu. J'ai été pris, alors que c'était 6 mois que j'étais dans une école de théâtre, donc là, je n'ai pas grand chose en 6 mois. J'ai allé pour faire le clown. Donc, Tu avais quel âge à l'époque? j'ai 20 ans. Oui. J'ai 20 ans. Et puis voilà, puis après, voilà, vous connaissez tous, et voilà ce que ça donne. Merci Patrick. Allez, dernière question pour Benjamin. Allez. Combien de séries dérivées tirées de Hélène et les garçons? Elle n'est pas trop dur. Ah, Les garçons inclus ou pas? non, séries dérivées. Après. Inspirées. Inspiré. Une. Et pour son temps. Il y en a qui donnent la réponse. 3. C'est haut. 3. Les garçons de la l'école, les garçons de la Eh plage. ben, on va demander à Benjamin. À ton avis sur ces 3 séries? Bah, logiquement, il y a eu les vacances. Non, le miracle. D'abord le miracle. Il y a eu les vacances. Et puis il y a le mystère. Vous êtes d'accord? Oui. Sachant que le miracle de l'amour, c'était encore un sitcom par rapport au format. c'est la Après, c'est devenu une série, du coup. Voilà. Eh ben, c'est exactement ça. Voilà, vous avez 3 séries dérivées. Et notamment avec les mystères d'amour, toujours en cours, qui semblerait être la plus longue des séries télé françaises. Semblerait-il. D'après ce que j'ai pu lire. 14 ans là. Ouais. Combien d'épisodes? On a commencé le tournage en juin 2010, la TIF a commencé en janvier 2011. Donc voilà, 14 ans de TIF et quasiment 15 ans de tournage. Incroyable. Et c'est pas
sachez que le 923e épisode est diffusé ce soir, d'après le programme télé. Demain. C'est les dimanches. C'est les dimanches. C'est le dimanche. C'est demain, oui. Demain, la projection de. C'est tous les Et il se dimanches. passe quoi dans l'histoire? Je suis plus à jour. C'est le 8e épisode de la saison 36. Ah, moi, je parle Si j'ai tout à bien l'heure. Du coup, Benjamin, comment t'es arrivé dans la grande famille Et moi, à la base, j'avais fait une tape. J'étais en vacances, j'y croyais pas du tout parce que j'avais dû tourner ça avec un pote à l'arrache et c'était ridicule. Enfin, je me suis dit, je vais quand même l'envoyer parce que ça va les faire rire, en me disant, ça va juste les faire marrer, quoi. Parce qu'à la base, je devais passer le casting, mais ça a été décalé et je lui ai dit, bon, bah tant pis, on passe à autre chose. Et je me retrouve à passer le casting avec la dire de casse qui me dit tout de suite, Jean-Luc veut te voir. Jean-Luc me rencontre dans son bureau, me pose 2-3 questions, je ne sais plus lesquelles, mais c'était très terre à terre, hein, très simple. Et puis il m'a dit, bah t'es engagé. Voilà. Ah bah, je pense que c'est un peu ça la méthode Azoulay. En fait, je pense qu'Azoulay, il travaille pas avec des acteurs, il travaille avec des gens. Vraiment des gens, des vrais, et il y a vraiment cet aspect-là de Jean-Luc. Les filles, là. Des gens vrais. Mais il y a un côté en fait très humain dans la manière dont Jean-Luc travaille. Il va avoir un bon contact avec et puis il l'engage. Je pense que ça a été un peu ça pour vous aussi. Ouais, tous les deux. Oui, tout le monde peut le dire. Il a pas On changé. va dans le métier. Avec une bonne direction, on bien entouré, n'importe qui peut être meilleur. Du coup, le tournage a commencé combien de temps après la réponse? Le tournage a dû commencer, je crois, 15 jours après, un truc comme ça. Moi, j'ai eu les textes 2 jours avant. Normal. Donc, Déjà, vous avez tourné, mais je ne savais pas ce que c'est j'avais large, tourné. hein, déjà c'est 2 jours avant, c'est bien. Ah oui, des fois, ça peut arriver la veille. Tout change la veille. C'est la magie des mystères de l'amour. Ou même pendant. C'est Même pendant. vraiment sur même. Moi, quand je me suis cassé le bras pendant le tournage, parce que je pensais que j'étais hyper Wonder Woman, j'aurais pas mal. Mais en fait, si. C'est-à-dire que quand ton bras il a doublé de volume au bout de 2 heures que tu tournes, il y a un moment donné, tu te dis non, on va tourner à l'hôpital quand même, on va changer le texte un petit peu. Vous êtes dans le cadre d'une cascade dans le scénario? Pas du tout. Non, je suis tombée à cheval la veille du tournage, et puis je suis arrivée sur le tournage parce que moi, rien ne pouvait m'arrêter. Je devais tourner, rien ne m'arrête. Et sauf qu'en fait, si, en fait, quand mon bras il a doublé de volume, là, j'ai obligée un petit peu de changer. Donc je suis allée aux urgences dans la journée, et puis ils ont changé le texte pendant ce temps-là. Et puis ben, on a tourné avec des feuilles comme ça devant nous pour changer le texte. Et puis, ouais. Il m'est arrivé la même chose, je suis passé sous un camion en moto. Le lendemain, il me fait bon, ça va, je fais j'ai un plâtre. Et bon, bah, c'est scénarisé, je tourne demain. Après, moi, c'est un moto triple fracture de clavicule. Et comment ça va? Ça fait mal, il fait non, mais c'est bon, j'ai scénarisé, tu prends l'avion demain. Et là, je pars trop aussi avec l'arnette, machin. Là, c'est le tournage. Le tournage est fait du coup. Lequel? La série actuelle, Mystère d'amour. À Mystère, il y a des corps récurrents, dans l'Oise, pardon. C'est pas près de Saint-Denis, hein, ça c'est. Non, fini de c'est suite. pas. Il y a Ah, quelques trucs, mais. Il y a des contrats à la Saint-Denis, une grande maison qui marchait sur un toit, certains décors de la fondation, je suis allé à la fondation. Sinon, il y a la grande maison à Saint-Gilles, divisée en plusieurs décors, et puis je vous raconte tous les backstage, là, il y a toute la C'est comme ça. Et il y a Vous êtes à Bordeaux aussi, hein. les grands studios à Besançon, qui étaient anciennement les studios de Navarro. Et voilà, tout là, pareil, c'est voilà, puis après, vous regardez les scénarios, on peut tourner dans la rue, dans des restaurants, des choses comme partout. Et une saison, vous la tournez à combien de temps? C'est toujours un épisode par jour? Peut-être pas là, vu la durée de l'épisode. Non, c'est découpé par bloc, en fonction des décors. On fait 3 épisodes en 6 jours ouvrés, donc voilà. Oui, c'est quand même. 26 en une journée, 52 en 2, hein, ça. Non, j'ai vraiment pas changé. Tu te rappelles, après je vous laisse la parole, du premier tournage, enfin les premiers instants, les premiers. Alors oui, premier tournage, je crois que c'était Carole Dechamps qui m'a accueilli. Et
qui en plus à l'époque, elle était vraiment dans son rôle d'Ingrid, et sous ses herbes méchantes dans la série, parce que je m'étais permis quand même de regarder quelques épisodes avant d'aller sur le tournage pour savoir dans quoi j'allais mettre les pieds. Je suis tombé sur une femme merveilleuse, adorable, d'une gentillesse, qui m'a fait visiter les studios, qui m'a présenté à tout le monde. Puis je suis tombé sur ce sacré personnage qui m'a tout aussi bien accueilli. Non, mais c'est chouette parce qu'on parle souvent même de la famille AB Productions et pour le coup de la famille Hélène et les garçons. Et c'est très vrai. Moi, ce que j'ai ressenti en arrivant sur le tournage, c'est vraiment ce truc de voilà, c'est familial, tout le monde se connaît depuis 30 ans en même temps, donc voilà, ils n'ont plus trop de secrets les uns pour les autres, et c'est chouette parce que je me suis rapidement senti intégré. Alors, on essaie de faire l'union, c'est pas facile, un groupe comme ça, qui se connaissent depuis aussi longtemps, ça peut être intimidant. Totalement. On fait vraiment la démarche pour que les gens se sentent bien, puis on travaille correctement. Apparemment. Voilà, et leur unité qui compte. Et moi, tu vois, c'est aussi ça, c'est-à-dire que moi je viens comme ça de temps en temps dans le ministère, et c'est toujours un plaisir en fait, je suis toujours heureuse de revenir parce que c'est vraiment comme revenir à la maison, même les techniciens, il y en a qui sont là depuis le début, et il y a vraiment ce côté, voilà, on retrouve la famille. Il y a quelque chose de très confortable en fait quand on C'est vient sympa, tourner. parce que quand tu viens, c'est souvent sur les plans de fin d'année, c'est que tout festif, des mariages, C'est ça. c'est des fêtes de fin d'année, c'est que des trucs Oui, rassemblés, beaucoup, c'est un chantier. Ah oui, c'est Voilà, mais bordel. on se retrouve tous, et Voilà. ponctuellement, c'est vraiment sympa. Ouais, c'est chouette, on est bien. Bon. Et bien maintenant, à vous la parole. Qui va avoir le tournage d'honneur au Prinet? Je vais poser la toute première question à nos invités. On va jouer à la main levée. Ah, vous avez compris que je peux. Oh, Cathy, tu travailles? Non, c'est vrai, vous êtes gentil. C'est l'émotion? Non, C'est non, ça? c'est une Non, mais c'est vrai, c'est une petite question. Je suis au téléphone toutes les semaines, on n'a plus grand chose à se raconter. Ah là, super. Hop, ne bouge pas. Quel est le meilleur souvenir de tournage pour tous les trois? Magali, je t'en prie. Meilleur souvenir de tournage? C'est pas facile comme question parce qu'en fait il y en a plein. Alors, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est celui qui évidemment a été le plus marquant pour moi avec une émotion vraiment de ouf. C'est le jour où j'ai tourné mon dernier épisode. Là, ça a été un truc, je pense que c'est pour toute ma vie, quoi. On chialait tous, mais on chialait tous sur le plateau, c'était terrible. Tous les techniciens, à chaque fois, on finissait une scène, on se prenait dans les bras, on pleurait. La maquilleuse était là, oh, j'en peux plus, les yeux comme ça, tout gonflé. Même si c'était un choix de quitter la série, c'était hyper dur de quitter mes partenaires de jeu, de quitter toute cette famille. Et voilà, donc ça a été vraiment un moment phénoménal, hyper intense, qui restera toute ma vie dans mon cœur, quoi. À moi? Ça me va. Un souvenir, j'avoue que la période des tournages aux Antilles, c'était on ne touchait pas à terre. On faisait notre métier de soleil, c'était beaucoup de boulot, hein, parce que toute l'année, le soleil se lève à 6h, se couche à 6h, donc on bossait le jour, donc c'était à 5h du matin. On couchait 2 heures, on s'endormait 2 heures avant. Bon voilà, non, mais c'était intense et c'était magique. Les hélicoptères, les bateaux, les machins, j'avais voulu, je faisais des cascades, c'était un truc de psychopathe. Donc c'était, voilà, c'est la meilleure période, là, j'étais jeune. Surtout. Allez, ton souvenir, c'était quoi? C'est la maternelle? Moi, malheureusement, j'ai pas connu les Antilles, mais ça avait l'air bien chouette. Moi, c'est plus Cergy, alors c'est moins sexy, hein, mais par contre, on était allé tourner un prime au ski, un prime de Noël, et c'est vrai que ça, c'était vraiment assez chouette. C'est ça, Chevalier, non? C'était vers Montgenèvre, je crois. Il y avait la neige. Il y avait la neige. Et là où c'était chouette, c'était vraiment une ambiance de colonie de vacances, quoi. On était tous ensemble, on a passé quasiment une semaine tous ensemble. Et non, ça c'était vraiment chouette.
ski. Je viens m'arrêter là. Merci. Allez, tu es pas timide, hein? Non mais vraiment. C'est comme ça, ouais, moi. Là-bas. En premier. Hop, oui. Après, il y a des émotions aussi à gérer. Déjà, bonjour à vous, merci de votre présence parmi nous. Bonjour. Les séries AV et les personnages et tous les dérivés ont souvent été dénigrés, on va dire, par les bien pensants ou les grosses productions, les gens dits du métier. Est-ce que vous en avez souffert? Est-ce que vous en souffrez encore des fois de ce dénigrement de certains professionnels, que ce soit d'autres acteurs, actrices, auteurs, réalisateurs, réalisatrices? Alors moi, vraiment pas. Parce que entre mon personnage et ce que je suis dans la vie, il y a quand même une différence. Et en fait, j'allais dans les castings. S'ils ne savaient pas que j'avais joué dans la série, il y avait des gens qui ne me reconnaissaient pas. Du coup, ça a fait que j'ai travaillé quand même, j'ai fait toujours mon travail. Moins médiatisé, ça c'est sûr. Mais j'ai jamais été critiquée ou qu'on n'ait pas voulu de moi parce que j'ai joué dans la série. Ça m'est jamais arrivé. Ou alors on me l'a pas dit, hein, peut-être, hein. C'est possible aussi. Mais en tout cas, je n'ai absolument pas souffert de ça. Par contre, des critiques, bien sûr que j'en ai entendu, mais en fait, j'ai très vite appris à ce que ça me passe au-dessus, en fait. Parce que regardez qui est là aujourd'hui, 30 ans après, c'est nous. Moi j'ai la faculté autour de ce qu'on pense de moi, mais donc non, c'est vraiment ça, ça m'a jamais impacté, j'ai empêché de travailler d'ailleurs. De toute façon, donc, les gens bienveillants et les vrais professionnels dignes de ce nom excitent les jaloux et les frustrés, et voilà, carrière bien remplie, et puis j'ai la chance de tourner ailleurs. Voilà. J'ai fait un petit tournée de théâtre. Voilà. C'est ça sur mon Insta, il y a un petit calendrier. Voilà. Je vais essayer de faire un peu de prévente. Pour ajouter un truc, je pense qu'avant, il y avait vraiment un truc, une fracture entre le monde élitiste du cinéma et le succès populaire des sitcoms avec production. Mais je pense qu'aujourd'hui ça a beaucoup évolué parce qu'avant la télé c'était quelque chose de nouveau. Je pense que le monde du cinéma avait un peu peur de se faire piquer la vedette, un peu comme la radio a eu peur de se faire piquer la vedette avec l'arrivée de la vidéo, d'où la chanson Video Kill the Radio Stars. Et je pense qu'aujourd'hui c'est moins le cas. Oui, mais par contre, aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas parce qu'on voit plein d'acteurs de télé jouer dans le cinéma. Et inversement. C'est tellement vrai. Merci de répondre. Merci de la question. Alors, j'ai cru voir une main tout à l'heure. Je crois que c'était. Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'être venu déjà à Clermont-Ferrand. Et Oui, vous pouvez. j'ai une question simple. C'est que vous avez tous des voix atypiques, très spéciales, qu'on aime beaucoup. Mais est-ce qu'ils vous ont déjà proposé de chanter? Parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont chanté. Ah, mais c'est vrai que. Je crois qu'on nous l'a tous proposé. T'as chanté, toi? Non, moi j'ai pas voulu parce que J'ai j'aime. pas souvenir, ouais. Ben non, parce que j'aime trop la musique et. Je suis désolée de dire ça, mais. Vous voulez pas participer au carnage? Non, je n'étais pas concevable en fait pour moi de chanter avec la voix d'Annette. Vous pouvez le comprendre que je ne voulais absolument pas participer à cette dégradation au niveau des oreilles de toute une époque. Donc non, j'ai pas fait ça. Par contre, j'ai chanté après, j'ai produit, j'ai autoproduit mon propre album et tout ça, oui. J'ai pas entendu. Non, il fallait venir me voir en concert. Appelle m'inviter. Non, je vais chanter, c'est pas mon boulot, je laisse ceux qui ça peut me faire. Moi, Jean-Luc m'a quand même proposé une fois et il a perdu l'audition. Il est nautique maintenant qu'il ne se souvient plus. Alors, on est lancé.
Bonjour. Bonjour, Julien. Déjà, merci d'être là. De rien, Julien. J'ai une question pour Patrick. Si tu aurais dû sortir avec quelqu'un d'autre que Hélène dans la série, tu serais sorti avec qui dans les filles Excellente question. On reste dans le cadre de tournage, personnage. La Cléménie, c'est quand même l'or. L'hiver Bénédicte, je pense. Je suis d'accord. Je suis peut-être, je suis très bon de bleu, je suis d'accord. Merci. Allez, d'autres questions? Elles sont vraiment timides. Ah, merci. Moi j'ai une question pour Patrick. Je voulais savoir le départ de Philippe Vasseur, si ça a impacté sur les tournages pour toi, parce que vous aviez l'air assez potes. Disons qu'on faisait quand même un tandem, un duo assez, comment dirais-je, c'était quelque chose d'assez pointu, enfin on allait quand même trouver des choses. Philippe a une façon de travailler qui est assez exigeante. Donc il tient vers le haut, et donc on réécrivait quasiment les séquences, on s'enchaînait beaucoup avec lui. Et donc quand il est parti, évidemment, ça a fait des boules. Moi je respecte ses choix, hein, voilà, je pense qu'il a fait le tour du truc, il a fait le tour du jeu. Tout à fait compréhensible. Et c'est vrai qu'il nous a manqué de façon générale, parce que bon, c'est un membre de la famille qui s'en va, et ça laisse un grand vide, forcément. Et après, il continue, les histoires continuent, voilà, ça n'a pas impacté la série en termes d'audience et tout ça. Mais évidemment, il y a eu beaucoup de gens le regrettent, et puis bon, c'est peut-être que là-dessus, il viendra nous faire un petit coucou. Et vous êtes restés en contact Bien sûr, ouais. évidemment, oui. Et voilà, bon, voilà, c'est pas un truc très joyeux, mais bon, c'est pas grave. On préfère qu'il reste, c'est sûr. Allez, une autre question? Ah, devant. Ouais. À toi, à toi. La question Magali, c'est pas fait. Oh, C'est pas la prochaine fois que tu l'appelles, je décroche pas. Pour Magali, est-ce que tu as continué le théâtre? On va te revoir sur les fiches. Alors, écoute, si on propose un projet qui m'intéresse, oui. Mais a priori, pour l'instant, non, j'ai pas de projet, on va dire, en termes artistiques, vu que je développe mon association qui s'appelle Un pied devant l'autre, qui tourne en fait autour de l'environnement, parce que je suis une amoureuse de la nature et donc j'organise des programmes de reforestation et de protection de la biodiversité. Et donc c'est plutôt ça que je développe aujourd'hui, mais les deux ne sont pas incompatibles, c'est ça qui est bien. Donc si on vient me proposer un projet qui me plaît, je le ferai, mais je ne veux plus tourner pour gagner ma vie, juste pour avoir mes heures, pour être intermittente, ça ne m'intéresse plus. Et moi, j'ai pas de gros besoins dans la vie, donc ça me va très bien comme ça. D'accord, j'en ai une autre en fait. Non. Comment va ta blessure de l'accident? C'était au mois d'avril, heureusement que je suis guéri. Oui, bah oui. Parce que ça fera un an le mois prochain. Non, mais ça a été très long. Ça a été très long parce que c'est une blessure grave et puis il a fallu la soigner correctement. Donc ça a pris du temps. Voilà. J'ai une grosse cicatrice. J'ai toujours un trou dans le pied. Je retourne les orteils le matin parce que j'ai non, c'est bon. allez, voilà. Une question pour Magali. Par rapport à là, si tu avais commencé à tourner pour les essais, est-ce que tu avais toujours une scolarité ou est-ce que tu l'avais mis de côté? Ah non, j'allais en cours, j'ai fait les deux. J'avais comment tu gérais du coup? Comment tu gérais à la fois les horaires et à la fois la médiatisation par rapport à tes... au cours, etc. aux autres élèves, etc. Alors, en fait, déjà, donc, je loupais, parce que nous, on tournait le vendredi et le samedi à l'époque, au début. Donc, je loupais les cours le vendredi, que je rattrapais le dimanche. Donc, on peut dire que j'ai pas vraiment eu, voilà, comme certains, à cet âge-là, c'est l'âge où on commence à sortir. Moi, en fait, c'était plutôt l'âge où j'ai commencé à bosser, donc à être on va dire, plutôt professionnelle.
et à vouloir aussi continuer mes études parce que j'avais absolument aucune idée si ça allait durer ou pas. Donc voilà, donc pour moi c'était comme ça, je rattrapais mes cours. Et puis j'ai passé mon diplôme. Donc j'étais dans une école d'art graphique, j'ai toujours quand même de toute façon été portée par ça, par l'art. Donc voilà. Et ça se passait plutôt bien. Après, ça a été compliqué en termes relationnels. Ça n'a pas toujours été facile parce que il y a des personnes dans mon école qui, en fait, c'est pas moi qui avais changé, c'est eux qui ont changé de regard sur moi. Le fait que ça passe à la télé, d'un seul coup, ils ont eu l'impression que je me la racontais, que j'avais changé. C'est plus facile pour pêcher votre prénom. Ah, mais ça n'avait jamais été compliqué. Non, franchement, ça n'a jamais rien changé. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, ça m'a appris à quel point, en fait, le regard des gens peut changer sur nous. Et que ça, par contre, on ne peut pas y faire grand-chose. Parce que les gens qui étaient vraiment mes amis, à qui je l'avais dit, ça se passait bien. Il y en a en fait qui n'étaient pas contents que je n'en ai pas parlé, donc il y avait une forme un peu de jalousie. Voilà, donc voilà, puis après t'apprends à t'en foutre en fait. Et puis tu continues à faire ce que tu as à faire. Et les gens qui doivent rester dans ta vie, ils y restent. Merci Magali. Alors, hop. Alors moi, je vais être honnête, j'ai pas une question pour quelqu'un de particulier, j'ai plus un commentaire pour vous tous. Je suis née en 80, je suis la pure génération Club Dorothée. Mon papa est décédé en 97 et honnêtement, la rupture, je me souviens l'arrêt du Club Dorothée très brusque. Juste derrière, je me rappelle, était une vraie souffrance. Et je me permets de dire que honnêtement, moi, je vous ai suivi depuis toujours, il m'en manque un petit là, c'est écrit d'amour, mais sinon j'adore. Et sincèrement, je trouve que vous avez été les victimes de beaucoup de critiques, de choses comme ça. Mais les audiences que vous faisiez à l'époque, Hélène et les garçons, je regardais tous les soirs en rentrant du collège. Qui les a fait? Jamais personne. Et donc, moi, je me permets à tous de vous dire bravo. Et bravo Benjamin aussi, parce que rentrer dans finalement un tel noyau, ça ne va pas être si facile. Et du coup, bravo. Et honnêtement, tu assures bien avec tout le monde aussi, quoi. Et en plus, tu ressembles à Nico, je peux me permettre de dire comme ça. Du coup, ça tient à son fils, ça assure. Non, vraiment, moi, je pense que voilà. On va continuer N'hésitez pas, il n'y a pas que des questions, un témoignage est tout aussi important. Qui voudrait enchaîner? Tac. On peut parler de bouffe, cuisine, oui. là, on peut pas. Moi j'ai une petite question pour Benjamin, on a parlé un peu de l'actualité à tous les deux, avec la pièce de théâtre, l'association. Benjamin, je crois aussi, on est à Clermont avec un certain festival, et je crois que tu es passé à la caméra. Alors oui, c'est moi maintenant je tends plus vers la réalisation. Je fais pas mal de courts-métrages que je vous invite d'ailleurs à aller voir si vous êtes curieux. D'ailleurs, il y en a un où j'ai eu la chance d'avoir un super comédien qui n'est autre que le Puy de Bas, juste à côté de moi. J'étais le seul gratuit sur tout ça. Beaucoup de talent. Ça, c'est un futur réalisateur. Je peux lui retourner le compliment parce que c'est vrai que quand on lui donne des trucs un peu profonds à jouer, ça marche bien. C'est chouette parce que ça sort un peu du rôle de Nicolas. On sent qu'il a plein de choses à aller chercher au fond de lui. Ah oui, mais ce que tu proposes, c'est cohérent, c'est bien écrit, c'est intelligent, donc forcément, c'est facile. On va faire que ça, on va se renvoyer la balle. Non, c'est vrai que tu es très cool. À suivre. T'as eu l'ambition de t'implémenter au festival? Alors, clairement non. Après, clairement, c'est une programmation aussi particulière. C'est pas forcément les thématiques de mes courts-métrages. Quelles sont ces thématiques que t'enregistres en fait? Moi, alors pour le coup, je fais pas mal de drames social, ce genre de choses. Mais c'est plutôt pas tant dans les thématiques, plutôt en termes de format. On est vraiment sur du très court. Je sais pas si ça parle à quelqu'un, mais
Moi, je passe pas mal par le Nikon Film Festival, dont l'idée est de faire un film en 2 minutes 20 avec chaque année un thème. C'est intéressant parce que ça met un cadre d'écriture. Mais voilà, là, maintenant l'objectif c'est de passer sur des formats un peu plus longs. Donc on y travaille et puis je continue de concocter des petites choses avec Patrick. On espère que ça donnera quelque chose, mais voilà. Est-ce que votre grand projet à venir, on ne peut pas vous en parler malheureusement. Et voilà. On a jusqu'à demain pour les travailler. Hein. Non, mais là j'aimerais travailler sur un gros projet, mais vous entendrez parler, j'espère, assez vite. Et il travaille beaucoup. Et moi je fais une de mon avis, donc je suis consultant. Du coup, Patrick et Magali, derrière la caméra, vous avez vu l'exercice ou pas du tout? Derrière la caméra? Ouais. Ah oui, j'ai vu du court-métrage aussi. Ouais. Et... Moi j'ai fait, pas derrière la caméra, mais derrière la scène, j'ai fait beaucoup de mise en scène au théâtre. Merci. Allez, il nous reste 10 petites minutes pour en profiter, tous ensemble. Qui va oser, parce qu'on a eu des petites questions. Ah, oula. Il faut demander à Patrick s'il l'autorise, par contre, parce que Elle y revient. Alors, je voulais juste vous dire merci pour tout, pour votre confiance depuis le début du mystère. Merci à toi. Il faut savoir que Cathy, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est de comptes de réseaux sociaux des comédiens. Bon, pas les meilleurs, moi je vais me débrouiller. Ah non, si, si, tu t'occupes de la page fan, pardon. Oui, Cathy s'occupe de la page fan sur Facebook. Moi j'ai quitté Facebook il y a longtemps. Et voilà, elle s'occupe de Tom, de machin, enfin voilà, elle fait tout ça avec une pugnacité. Et c'est très gentil. Et merci pour ce que tu fais. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Allez, moi je peux en poser des questions dans l'équipe. Ah, oh, merci. Bonjour, alors moi je vais m'adresser essentiellement à Magali et Patrick, puisque c'est mon enfant, je connais, etc. Alors moi je reconnais Annette, pourquoi c'est quoi ces petites lunettes, Patrick parce que Nicolas avait les cheveux longs, je l'ai écouté, ça n'avait pas duré si longtemps que ça. Mais en fait, vous étiez reconnaissable par votre physique. Et notamment, ce que je voulais savoir, notamment pour la coupe de cheveux, et je pense aussi à l'interprète de José, donc les cheveux, est-ce que les scénaristes avaient leur mot à dire en disant, non, pour votre personnage, vous devez garder ce look, cette attitude, ou alors que vous étiez plutôt libre? Pour nos cheveux? Oui. Nous, on avait la liberté d'avoir la tête qu'on voulait. Moi, ce qui s'est passé, c'est quand je savais pas où je m'étais léché. C'est devenu un cataclysme, c'était un succès tellement immédiat, on ne s'attendait pas à ça. Et finalement, on pouvait sortir dans la rue en l'espace de quelques semaines. Et je me suis dit, bon, de toute façon, voilà, son anonymat, c'est définitif d'une part, et c'est une forme de liberté qu'on vous enlève. Voilà, bon, après, il ne faut pas faire ce métier. On n'était pas préparé à ça, en tout cas, pas aussi intensément. Donc je me suis dit, je me suis poussé les cheveux. Et puis quand je sortis à la ça a fini, et je m'en fous, les cheveux comme avant. En fait, on parle de ça, j'ai 53 ans, j'ai eu les cheveux longs 3 ans dans ma vie. On va parler de ça. Mais voilà, ça a marqué parce que c'était à la grande époque. Il y avait des cheveux, des autres comédiens qui avaient les cheveux courts, etc. Donc c'était vraiment identifiable. Ouais, comme ça, on avait chacun notre look, ça fonctionnait. Voilà, on nous imposait rien à ce niveau-là. Alors, moi, par contre, c'est l'inverse. Moi, évidemment, que toute la panoplie de mon personnage faisait partie intégrante de mon personnage. Donc, les lunettes, les couettes, les tenues improbables, ça fait complètement partie. Et puis, la voix, bien évidemment. Donc, si, moi, c'est quand même un peu... ça aurait été difficile, en tout cas au début, que mon personnage change aussi facilement, parce que c'était vraiment caractéristique. Par contre, il y a eu un moment donné, franchement, les couettes serrées, mais alors vraiment serrées, j'avais mal aux cheveux. Et pourtant, j'avais pas bu, hein. Souvent on a mal aux cheveux quand on s'est pris une cuite. Non, mais moi j'avais mal aux cheveux à la fin du tournage, tellement c'était serré. Donc il y a un moment donné, effectivement, j'ai demandé si je pouvais me couper les cheveux. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Luc? On l'a mis dans le scénar. Ben oui, et qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, on l'a mis dans le scénar et j'ai pu couper les cheveux et changer un peu au niveau du look, de la coiffure du personnage. Voilà.
Et cette fameuse voix, comment elle est venue? C'était son casting? Comment ça tu l'as créé? La voix, en fait, au départ, quand j'ai passé le casting, il cherchait une fille qui zozote. Sauf qu'en fait, j'avais l'impression que c'était fabriqué, que je devais réapprendre chaque mot, en fait. C'était pas fluide, en fait, quand je suis allée faire le casting. Et par contre, oui, j'avais cette voix-là que je faisais pour faire rire mes copines, parce que j'étais quand même un peu un clown, hein, déjà dans la vie. Et donc, du coup, je leur ai dit, aux filles du casting, je leur ai dit, bon, zozoter, c'est pas terrible, mais je peux faire cette voix-là. Et quand j'ai fait la voix, évidemment, elles étaient mortes de rire. Elles m'ont dit, tu gardes ça, tu changes rien, ça nous plaît, garde ça. Donc, je pense que si je n'avais pas fait cette voix, je n'aurais peut-être pas été choisie. Je pense que c'est vraiment ça qui a fait un déclic, une particularité, quelque chose qui était inattendu, surprenant, parce que sinon, évidemment, je n'étais pas meilleure que les autres. Hein. Voilà. Et je pense que c'est juste ça, d'avoir fait cette proposition qui a changé la donne. Et voilà. Et j'imagine, je pense que je me doutais bien, que vous aviez peut-être envie d'entendre Annette. Donc voilà, vous voyez toujours à l'image. Allez, il nous reste une ou deux questions maximum à poser durant ces 5 dernières minutes avant de libérer. Je t'ai l'heure de déjeuner. Vous avez pas mangé après? Non. Non. Allez, qui va... Non, c'est vrai. Moi, je peux poser des petites questions en attendant, mais on va peut-être finir sur une dernière question, quand même. Quand vous participez à ce genre de convention, de rencontre, vous êtes rodé, je sais pas, c'est pas la première fois, bien évidemment, mais voilà, qu'on sait qu'il y a une sacrée fanbase, il y a des communautés gérées par des fans en plus. Quelles sont vos attentes, vos craintes, ou maintenant l'exercice est tellement facile que vous prenez plaisir à vous retrouver aussi, parce que c'est l'occasion de se retrouver. Voilà, aujourd'hui, on va dire pour conclure cette rencontre, voilà, le fait d'être ici, à cette convention, la convention à Clermont-Ferrand, voilà, quelles vos envies, vos émotions à transmettre? Il n'y a aucune crainte, il n'y a que du plaisir. Même il y a plein de gens en fait qui me disent bon courage, mais j'ai pas besoin de courage. Je suis là, je suis contente d'être là, ça me fait plaisir de vous rencontrer, d'échanger avec vous. C'est bon courage pour la truffade ce soir. Ah, mais il n'y a pas besoin de courage non plus, hein, t'inquiète. Non, vraiment c'est un plaisir d'être là et c'est un plaisir de vous rencontrer, d'échanger avec vous. Parce que si cette série elle a fonctionné, c'est aussi grâce à vous et de voir cette fidélité, de vous voir toujours là, avec cette joie en fait qu'on se rencontre, c'est un cadeau. Merci Magali. On peut applaudir. T'as bloqué sur la truffade, non? Oui, parce que j'ai oublié ce que c'était. Tout est dans le titre. Tout est dans le titre, hein, la truffade. Truffade, ça vient de l'occitan et ça veut dire pomme de terre. En fait, c'est comme de l'aligot, sauf que à la différence, l'aligot, c'est les mêmes ingrédients, mais c'est mixé. Et la truffade, c'est des pommes de terre sautées avec de la tome de Cantal. Exactement. Mais normalement, du soir là. C'est bien le truc que je mange pas, ça. Pour répondre à ta question, évidemment, c'est toujours le contact direct. C'est pour rappeler ce pourquoi on fait ce métier, de rencontrer les gens qui nous regardent, quand ils ne sauront rien, nous ne saurons rien. Donc je remercie la plus pour votre fidélité et voilà, et pour que ça dure. Merci. C'est déjà assez complet tout ce qui a été dit, mais c'est vrai que quand on est comédien de télévision, c'est pas comme au théâtre où on a un public en face qu'on peut voir, on a une caméra, on a l'équipe technique qu'on voit tous les jours. Donc on est un peu entre nous, quoi. Il y a ce truc-là. Donc voir enfin tous ces visages des gens qui nous suivent, c'est chouette parce que c'est plus des chiffres d'audience, c'est des gens qu'on a face à nous et voilà, je vais terminer là-dessus. Merci vachement.
votre domicile. Je vais dire Paris, mais je ne sais pas où vous habitez. Allez, on s'applaudit la dernière fois, merci à eux.